Bonjour à tout le monde. Bonjour à tout le monde. Bon, ça va? Alors, pour commencer, on va prendre la position qui convient pour la prière. Éternel Dieu, nous te remercions pour cette nouvelle année qui commence. Nous savons qu'elle sera pleine d'événements horribles, mais aussi de bonheur pour certains d'entre nous. Et nous voudrions nous remettre entre tes mains et te demander de nous garder. Et alors que nous allons parler du message, de ta parole, des événements de la fin, nous te demandons de nous guider et de nous ouvrir l'intelligence pour voir et comprendre ce qui se passe autour de nous. Au nom de Jésus, nous t'avons demandé ces grâces. Amen. Ah. Alors, aujourd'hui, ce dont j'aimerais vous parler, alors je ne sais pas si vous voyez mon PowerPoint, c'est un peu la suite de ce que nous avons vu en novembre dernier par rapport à la LD. Donc le plan que je vous propose de suivre aujourd'hui, donc il est en 6 points. On va voir jusqu'où on arrive, mais vraiment le point focus pour moi, c'est le point 5, parce que c'est cette, disons, c'est cette nouvelle pièce d'information que nous, en France, on ne connaît pas. Alors, le titre, bien sûr, c'est donc la suite de la LD, hein, la CNR, et c'est les 2 présentations que l'ancienne Terry a faites au comité international, montrant justement la triple union à la LD. Okay. Donc, notre plan en 6 points, comme je vous ai dit. Donc, premièrement, comme d'habitude, hein, vous me connaissez, on va se situer sur la ligne des 144 000 afin qu'on puisse savoir où nous sommes. On va essayer en point 2 de comprendre le développement du message qui nous a conduit donc jusqu'à la LD. Ensuite, je vous propose de faire une comparaison et contraste du temps de la fin et de la LD, toujours par rapport à ces 3 entités qui étaient présentes lors de la CNR du 18 juillet 2024, qui marque notre LD. Et ensuite, au point 4, on va essayer de regarder la ligne, mais d'un point de vue nétinien, pour voir ce que eux, ils auraient dû comprendre et comment ils auraient dû se positionner. Donc, qu'est-ce qui se passe dans leur histoire au travers donc de les 3 dernières élections. Ensuite, donc, comme je vous ai dit, c'est le point 5 vraiment qui m'intéresse parce que ces 3 entités, on ne les connaît pas vraiment en France, donc on va essayer de les découvrir ensemble et vous allez apporter aussi le fruit de vos recherches parce que je pense que vous avez eu une curiosité sanctifiée lorsque l'ancienne Terry a présenté donc les trois entités présentes qu'on ne connaissait pas. Au moins pour 2 d'entre elles, donc le néopatriarcat et le Barstool, conservateur. Et ensuite, au point 6, comme d'habitude, des encouragements, parce que nous avons tous besoin d'encouragement, surtout dans ces temps-là. Est-ce que pour vous, c'est clair ce que nous allons étudier? C'est clair, démarrons bien. Ok, Oui. merci Muriel. Ok, donc alors on va prendre le point 1
Donc, comme vous savez, donc, nous sommes sur la ligne des 144 000, hein, que je n'ai pas écrit. Donc, nous sommes sur la ligne des 144 000. Et je nous rappelle un peu ce que nous avons vu sur cette ligne. Donc en 89, notre temps de la fin, 2001. Donc ensuite, ce qui nous concerne vraiment, c'est l'accroissement de la connaissance en 2019, le féminisme ou bien l'égalité. En 2021, la formalisation du message. Donc ces messages ont été introduits par l'ancienne thèse, hein, comme vous le savez, féminisme radical ou égalité des genres. Et ensuite, là, donc, nous sommes donc au commencement de l'ALD. Donc, pourquoi j'ai mis les pointillés? Parce que vous savez que cette dispensation, donc, ça sera un développement progressif, et on s'attend aussi donc à un accroissement de la connaissance, ok? Et on s'attend aussi donc à une formalisation du message, test, et là, la remise de l'examen. Ok, donc on est dans la période plus de l'arrière-saison, donc on s'attend forcément à avoir une pluie de messages, comme ce fut le cas pour nous lorsqu'on était dans la ligne des prêtres entre 2014 et 2019. Et la loi du dimanche, effectivement, c'est un point, mais c'est aussi donc une progression. Donc on marche aujourd'hui, s'il faut qu'on mette où nous sommes aujourd'hui, je dirais donc que nous sommes au commencement de la LD. Donc, d'accord. Aujourd'hui, on est le 5, on n'est pas le 5, mais on est le 4 janvier 2025. Et donc, on marche dans cette dispensation. D'accord? On a changé de dispensation, on n'est plus dans l'APP. Maintenant, on est dans la PAS, au commencement de la LD, et on chemine vers notre FTG. Et notre FTG, on sait que c'est là où Michael se lève. Donc Daniel 12.1, ou bien Apocalypse 22.11. Dites-moi si je me trompe, que celui qui est saint reste saint, et que celui qui est impur reste impur. Et c'est une porte fermée. Ok, donc est-ce que c'est clair pour tout le monde sur la ligne où nous en sommes? J'ai pas d'écran, je ne vois pas l'image. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Donc, j'ai pas de réponse. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, mais moi, j'entends rien. Ok, donc si c'est clair, donc on ne rentre pas. Vous avez tous vu les dernières présentations de l'ancien Parmenter. Vous savez qu'il y a des personnes qui proposent d'autres dates que celle du 18 juillet. Mais comme je vous ai dit pour commencer, moi je me focalise sur l'étude de l'ancienne Thérie. Ok? Donc est-ce qu'il y a des questions sur ça? Non, donc alors là pour la ligne des Nétiniens, on va pas rentrer dedans. Peut-être ce soir on va juste la regarder avec tout le monde. Je ne sais pas, on verra. Donc comme ça s'aligne pour eux, donc ils sont entre la période de ils sont dans la période de la moisson, d'accord, qui se finit donc à la FTG pour eux. Ils sont donc dans leur dernière dispensation. OK? Les Nétiniens aussi. Donc, eux aussi, ils auront 2 balises. Et ils se trouvent là aussi, comme nous. OK? C'est en parallèle. D'accord? Donc, on a vu le point 1. Et maintenant, on va passer, donc, si vous le voulez bien, au point 2. Comprendre, donc,
le développement du message. Et qu'est-ce que j'aimerais que l'on voit dans... qu'est-ce que j'aimerais que nous voyions sur ce point? Je ne sais pas si vous voyez mon PowerPoint. Non, on ne le voit pas. Il arrive. Donc, ce que j'aimerais qu'on voit sur le point 2, c'est comprendre la manière dont Dieu nous a guidés dans le message. Alors, je ne sais pas... donc, il nous faut vraiment comprendre le cheminement pour qu'on puisse, comment dirais-je, être affermi, en gros, sur le message de la loi du dimanche. Donc, pour ça, ce que je vais faire, je vais peut-être vous demander, pour avoir un peu votre participation, qu'est-ce que vous indiquerez comme message, peut-être que Dieu nous a donné pour qu'on arrive à cette compréhension de l'ALD de 2024. Alors, si on commence, bien sûr, je vous ai mis les dates d'alpha et les dates d'oméga hein, pour cette période, donc du temps de la fin à l'ALD. Est-ce qu'il y a des messages qui, selon vous, vous viennent à l'esprit, qui ont aidé à parvenir à cette compréhension que la LD, c'est le 18 juillet 2024, avec la CNR. Donc, ce que j'ai oublié de mettre, parce que ça, c'est le fil conducteur de notre étude aujourd'hui. Donc, c'est cette... je ne vais pas mettre triple union, je vais mettre 3 entités qu'on va regarder. C'est ça notre thème aujourd'hui, d'accord? Cette triple union où ces 3 entités présentes. Alors, de mémoire, est-ce que vous vous rappelez? 12, 11. Est-ce qu'on se rappelle quoi? Les 3 entités? Oui. Est-ce qu'au moins il y en a 2 qu'on connaît bien? Donc, il y a les évangéliques qu'on connaît bien. Ensuite, il y a donc les catholiques conservateurs. On va mettre comme ça, hein, conservateurs. Et ensuite, il y avait qui? Et c'est une entité que moi je ne connaissais pas, ce sont les conservateurs de Bartoul. Alors, il y avait Religieux. Bartoul. Ok, donc... et on va comment dirais-je? Je ne veux pas aller trop vite, mais juste pour qu'on garde le fil conducteur, je vais quand même l'indiquer au tableau, d'accord? Donc, on regarde bien sûr ces 3 entités, mais avec le barstool, je vais mettre le libertarianisme. Et de toute façon, quand on va aller dans le point 5, on va mieux comprendre. D'accord? Alors maintenant, qu'est-ce qui les unit? Ah non, c'est pas en anglais, c'est en français. Qu'est-ce qui les unit? Ces 3 groupes, c'est quelque chose qu'on sait, hein? Qu'est-ce qui les unit? Puisque la thématique de la loi du dimanche, c'est l'égalité des genres. Donc, ce qui les unit, donc c'est la même culture. Le patriarcat, oui. Donc, c'est la même culture, la même idéologie. Idéologie. Donc, je veux qu'on reste dans les terminologies. C'est vrai, tu as raison, Francis, je crois que j'ai reconnu ta voix quand tu dis patriarcat, parce que sur cette ligne, on va mettre les différents messages qui nous ont amenés à comprendre la LD, et c'est pour ça que j'aimerais qu'on reste dans les termes si possible. Mais après, c'est pas grave si on ne les dit pas, mais qu'on essaye de remettre ce qu'on a appris, vous voyez, pour qu'on puisse voir que, en fin de compte, tout ce qu'on a appris depuis le temps de la fin, c'est pas des études un peu aléatoires ou qu'on doit mettre sur le côté, ou qu'on doit mettre de côté. C'est vraiment des études qui vont s'englober, qui va s'immiscer dans le thème de la préciser. LD. Pardon?
Se préciser, c'est dans ce sens-là que j'ai compris ce que tu me dis. Aussi. Donc, ça va aussi aller ce ne sont pas des études à part qu'il nous faut oublier, mais il y a une connexion. Vous voyez, il y a une connexion. Il y a un élargissement aussi de ces connaissances quand on arrive à ce niveau-là et on se dit, ah ouais, d'accord, ok. Ou on peut regarder en arrière, on dit, ah ok, c'est pour ça qu'on a étudié ça. Parce que justement, là, on le voit. Même si quand on l'a étudié, on ne le voyait pas. C'est pour ça que je veux vraiment qu'on puisse voir qu'on puisse utiliser les termes pour que ça puisse nous faire tilt quand on va mettre sur la ligne les différents messages. Donc, ce qu'on a vu, je répète ce que je veux qu'on voit. Notre fil conducteur, c'est comprendre les trois entités et voir que ces trois entités qui étaient présentes à la LD, on va faire une comparaison contraste par la suite en point 3 pour vous déterminer si elles étaient là aussi en 89 pour voir s'il y a une relation vraiment avec ces trois entités. Mais aussi, il faut qu'on voit que la façon dont Dieu nous a conduits dans le message, c'est structuré, c'est ordonné. C'est justement pour quand on arrive là, on puisse voir ce qui se passe. Donc, moi, je dis trois entités. Mais dans la Bible, qu'est-ce qu'on dit? Comment on les décrit? Je n'ai pas fait le slide pour ça, mais comment on le décrit? On décrit ces trois entités dans la Bible. Est-ce que quelqu'un sait? La bête, le faux prophète et le dragon. D'accord. Qu'est-ce qui a parlé? Parce que je ne vois pas. C'est moi, Natacha. Ah, Natacha, je n'ai pas vu ton Rosemary aussi. Rosemary. Rosemary aussi, d'accord. Donc, et on le voit où? Dans quel verset qu'on le voit, ça? La bête, le dragon, le faux prophète, t'as dit. Ou dans quel passage de l'esprit de prophétie? J'ai la référence en anglais. Ah, eh ben, give it to me. C'est Great Controversy 588.1. Alors, est-ce que ça serait intéressant que... alors, attends. C'est le chapitre 36, le conflit imminent. Et du coup, j'ai pas la référence en français. Alors, est-ce que vous pouvez montrer mon Word, non, mon Word. Ok, donc attends. Je vais faire autrement. Je vais rajouter la slide. Et puis, on va lire... parce que non, mince, j'ai fait une bêtise. Je ne sais pas si tout le monde connaît ces passages. Donc, c'est pour ça que j'aimerais qu'on les voit au moins. Alors, Natacha, je ne sais pas si c'est cette citation dont tu faisais allusion. Non, je ne pense pas. Moi, j'ai pris le verset biblique, Apocalypse 16, 13, et je vis trois esprits immondes semblables à des grenouilles sortir de la gueule du dragon, de la bête et du faux prophète. Et toi, Natacha, tu as pris ce verset et Ah, vous ne voyez pas peut-être. Si, on voit bien. On voit bien. Voilà. Donc, et toi, tu as pris ce verset d'Apocalypse 16, 13 et tu nous l'as placé donc dans la grande controverse. C'est ça? Oui. Voilà. Et tu peux nous redire ce qu'elle dit? Mais la citation que Sophie a donnée, là, je ne sais pas si c'est celle-là. Oui, je pensais aussi à celle-là. D'accord. Mais celle-là, c'est laquelle? Je ne sais pas de laquelle vous parlez. Les États-Unis tendront les mains. Celle qui est là, c'est 637.1. Ok, d'accord. Donc, alors, sous les trois entités, on va mettre donc Apocalypse, d'accord? Apocalypse 16, verset 3, c'est ça? On a vu. Et Tragédie des siècles 637, d'accord? Ok. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Le verset 13. J'ai mis quoi? 3, merci. Voilà.
Donc, est-ce que c'est clair pour tout le monde? C'est juste pour donner une référence biblique de ce qu'on est en train de faire. D'accord? Donc, maintenant, est-ce que quelqu'un, on a réfléchi un peu? Donc, comme je vous ai dit, il nous faut comprendre la façon dont Dieu nous a guidés. Alors, est-ce que quelqu'un veut donner une réponse sur les différentes années ou messages qui nous ont conduits à la LD? Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit, hein? Daniel 11, 40 à 45. Alors, tu le mettrais où? Ben, au temps de la fin, Très bien, ok. Et qu'est-ce que ce verset nous a permis de comprendre par rapport à la LD? Est-ce que tu sais, est-ce que tu as une idée? ben, il nous a permis de comprendre dans le verset 41 Mhm. que à un moment donné, le roi du Nord, selon ce que l'ancienne Thierry nous a fait comprendre, que le roi du Nord n'était plus, en fait, se transformait par rapport à l'écrit d'Ellen White, il se transformait au mouvement de la LD. Ok, mais de façon plus simple, quand on est en Et 89, on ne connaissait pas tout ça. C'est juste ce que tu dis, alors, le de verset façon, 41, de façon plus simple, voilà. on comprend en tout cas quand le roi du Nord va vers le roi du Sud, ensuite les différents combats qu'il y a eu, à un moment donné, le roi du Nord, dans le verset 41, va se mettre contre le pays glorieux, Ok. le pays et les États-Unis. Alors, en 89, ce qu'on comprenait plus, c'était que le verset 41 nous emmène à la LD. C'est bien maintenant, avec le cri de minuit, que l'ancienne thèse nous a montré que le roi du Nord va faire la guerre contre le fond ouest en attaquant les trois branches, en attaquant les institutions, donc le pays glorieux. Et l'ancienne Thierry l'a repris dans la ligne des Nétiniens le 14 décembre. Donc je te remercie. Merci Dina. Est-ce que quelqu'un d'autre a autre chose à donner comme exemple? Toi, tu veux savoir les balises ou tu veux des événements, enfin, c'est par rapport à la LD, la balise de la LD ou c'est par rapport à la thématique de la LD? Qu'est-ce qui parle? C'est Sophie. Ah, je ne te vois pas, Sophie. Merci. Ce que j'aimerais voir, est-ce que vous pouvez montrer mon PowerPoint? Ce que je veux qu'on comprenne, c'est on doit comprendre la manière dont Dieu nous a guidés dans le message. Donc, les différents sujets du message qui ont été introduits tout au long de la ligne pour que nous puissions arriver à la compréhension de la loi du dimanche. Qu'est-ce qui te vient en tête? Moi, j'ai des éléments, mais peut-être que vous en avez d'autres. Donc, c'était pour partager un peu avec vous. Mais c'est que tu n'as pas répondu à ma question parce que quand tu dis loi du dimanche, il nous emmène à comprendre que, par exemple, il va y avoir la loi du dimanche et la thématique de la loi du dimanche. C'est Alors ça que toi, je te posais comme question. Donc la réponse, ça serait qu'on comprenne la thématique de la loi du dimanche. Donc le message qu'il nous a donné, pour moi j'ai répondu à ta question, donc excuse-moi, mais pour moi le message qu'il nous a donné par rapport à ta question, c'est comprendre la loi du dimanche. Et ça a été en 2019. Donc je vais le mettre 2019. Je l'avais mis aussi, Sophie. Donc, comprendre la thématique, donc on va mettre égalité. LD égale égalité. Je peux le mettre comme ça, Sophie? Oui. Ok, merci. Est-ce que c'est un peu plus clair ce que j'attends de vous? Oui. D'accord, merci. Mais est-ce que moi, c'est Viviane qui parle, je ne sais pas si tu me vois. Non, je ne te vois pas. Je vois un écran noir, Ah, donc c'est pas terrible oh pour là moi. là. Alors, attends.
Et là, C'est bon, merci. je sais pas si tu me vois ici. Je te Ouais. vois. Alors moi, ce qui me vient, tu nous as dit qu'est-ce qui nous vient à l'esprit? Alors moi, ce qui me vient à l'esprit pour 2019, c'est le roi du Nord qui va fondre comme un déluge pour conquérir, enfin, et le déluge équivaut aux conquêtes de sphères d'influence. C'est Donc ce en qui me vient à l'esprit. 2019, on a eu... 1989, pardon, au temps de la fin. Il va fondre, le roi du Nord. Il va... alors là, tu mets déluge, roi du Oui, Nord déluge, c'est ça? oui. Ok. Quelqu'un d'autre? Merci Viviane. J'aimerais vraiment avoir votre participation, donc sinon je le fais moi-même, mais peut-être que vous m'apporterez aussi Et des éléments de réponse, donc c'est pour ça que je vous demande de participer. si on met en 2019 le sujet de l'égalité, moi j'aurais peut-être mis après en 2021 le sujet du féminisme. Alors moi, dans ma Mais ligne chronologique, j'ai mis 2020-2021 parce que j'ai mis plusieurs événements, mais je suis les d'accord, on événements. met... Alors là, est-ce que c'est que le Mais féminisme? Parce que là, Sophia nous a mis égalité, donc c'est... on va mettre, si on se rappelle, hein, f- f- c'était oui, racisme, race, sexisme mhm, sexe, et homophobie. LGBTQ, Mais, on va mettre homophobie si tu veux. mhm. Mais en même temps, moi, avant 2019, j'aurais quand même mis 2018 parce que pour moi, s'il n'y a pas le CM avec Pyrrhus, on ne peut pas comprendre la suite en fait. Pour moi, c'est la Voilà. clé qui débloque tout. Je crois qu'il y a un H à Pyrrhus, hein. Je ne sais jamais comment l'écrire. Le H, je crois qu'il vient après les R, Ouais. je crois. Il y a Pyrrhus, ok. Moi, je l'avais mis aussi. Ensuite, bon, eh ben, comme on a 2018, on va mettre acte 27. Oui, c'est ça. La cinquième ligne, ou la ligne des institutions. Mhm. Ensuite, il y a eu donc euh, la droite versus la gauche, les deux sources d'information. Est-ce que ça vous parle, tout ce que j'écris? Oui, c'est bon. Hormis Oui, Muriel. oui, oui, Il y a combien de ça personnes me sur la parle. plateforme? Oui, tout à fait. 45. Nous sommes 45, hein? Ok. Euh, et j'ajouterais un personnage qu'on retrouve tout au long, hein? Donald Trump et versus Hillary. N'oubliez pas dans les élections. Donc, on va mettre aussi focus sur les élections américaines. Je mets US, hein, ça aurait dû être US, élection. US, d'accord? Vous comprenez quand je mets élection, bon, si vous voulez, USA, c'est bon? Ensuite, en 2019, il y a Pour eu com- aussi... Oui, qui veut parler? C'est France-Lise. Vas-y. Pour compléter, enfin, ce qui me revient, qui est un peu plus éloigné, c'est au moment où on commence à se dire qu'on doit s'intéresser à la politique, Ouais. qu'on doit se tourner vers l'extérieur. Donc, c'est au niveau des élections, effectivement, que ça Donc, va être approfondi. ouais, élection, Donald Trump, deux sources d'information, les événements externes, d'accord? C'est ainsi qu'on le détaille. Mais tu veux que je mette événements externes? Oui, Ça a c'est été bien un de point le assez noter. clé, puisque c'est vrai que Hum. c'est à ce moment-là que vraiment on va même en parler pendant le sabbat. Ok. Alors que quand on regarde les événements externes, Daniel 11, 41, c'est un événement externe, hein. C'était dès le départ, hein.
Mm. Voyez? Donc, Mais on n'en avait pas conscience. on n'en avait peut-être pas conscience, c'est vrai, Hein. externe. Il est là, hein, puisque c'est Ouais. la chute du mur de Berlin, la chute de l'URSS, c'est voilà, c'est des Alors, événements on n'est pas externes. comme ça. Ok, donc 2019, si on se focalise encore sur 2019, il y a eu autre chose. Rappelez-vous, hein, le fil de notre étude, c'est de comprendre ces trois entités, d'accord? Donc, dans vos réponses, à partir de 2019, à partir de 2018, on doit commencer aussi à les voir. Donc, qu'est-ce qu'en 2019? Quel sujet en 2019 qui a été largement introduit et discuté, au moins jusqu'en 2021, voire plus? C'est pas le libertarianisme? Non, c'est pas en Les 2019. C'est en 2020? Le libertarianisme, c'est avec les vêpres. Alors, je vais le mettre. Donc, c'est en 2022. 2020. Alors, Muriel, 22. je te Mais mets 2022. 2022. Je mets le libertarianisme. Mm. Alors, l'autre acteur, si vous ne voyez pas, c'est la majorité morale. Est-ce que vous vous Ah ben rappelez? Ah oui. Ah oui. Oui, La droite chrétienne. Est-ce que ça vous parle? oui, Chimène. Oui, Oui, c'est. D'accord? Donc, on a tous ces messages qu'il ne faut pas, qu'on va retrouver, hein. Donc, vous voyez qu'il y a énormément d'informations. Tous ces messages, on va les retrouver dans la CNR 2024. Donc, on a, dans notre base de données humaine, on a emmagasiné énormément d'informations. Mais ces informations-là, elles dorment et maintenant, elles doivent se réveiller. Okay? On doit aller les récupérer pour essayer de continuer de construire notre histoire et de comprendre ce qui se passe quand un autre développement est amené. D'accord? Ensuite, en 2020, donc, Muriel, je me permets de mettre féminisme radical, hein, en 2021. Oui, c'est ça. 2021, oui. OK? Donc, ensuite, il y a le sujet de la famille. Donc, vous vous rappelez que l'ancien parlementaire a fait pendant un an, de 2020 à 2021, l'été 2020 à 2021, mariage et fréquentation, d'accord? Vous vous rappelez de ça? Dans le sujet de l'égalité. Vous vous rappelez ou pas? Oui, oui, oui. Oui. Ok, si vous ne vous rappelez pas, c'est en ligne, d'accord? Donc, comment l'égalité doit être mise en œuvre, d'accord? Doit être implémentée au sein de la famille, au sein du couple, d'accord? Dans toutes les dimensions, quoi, de la famille. Donc, on a eu ça pendant un an. Et ensuite, on a eu quelque chose de fort intéressant. Je ne sais pas si vous vous rappelez. On a eu les... Oui, quelqu'un parlait? Non, c'est un écho peut-être. Les covenantaires. Covenantaires. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Alors, je vais mettre... Covenantaire. La Constitution, comment est-elle devenue chrétienne? Vous vous rappelez? C'était le livre de Jared. Est-ce que ça vous dit quelque chose quand je dis tout ça? Oui. Sûr, hein? Parce que sinon on essaye d'élaborer un peu dessus. Hein? Et dans ces études-là, ça nous a permis de voir ce qui était donc le prototype américain, la menace, et qu'en fin de compte,
le but, ce n'est pas de changer, amender, abroger la Constitution, mais de l'interpréter par ce qu'on appelle l'originalisme. Et rappelez-vous, Justina était venue sur notre plateforme pour nous parler justement de l'originalisme. Et je crois qu'Elisa aussi nous en avait parlé un peu. D'accord? Donc, toutes ces thématiques, pour moi, hein, quand j'ai essayé de voir un peu comment le Seigneur nous a guidés, toutes ces thématiques, pour moi, je les retrouve dans la LD, d'accord? De la CNR, du juillet. Ensuite, en 2022, Muriel, elle nous a dit à juste titre, donc, le libertarianisme. Je vais mettre les vêpres. Est-ce que quelqu'un veut donner une autre réponse? Qu'est-ce qui s'est passé en On avait 2022? regardé aussi à l'athéisme, je crois, les trois cavaliers, je pense. Alors, qui dit libertarianisme dit le nouvel athéisme. C'est Marilyn, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. Merci. Quoi d'autre encore? Vous vous souvenez pas? C'est là aussi, on était revenu sur le Gamergate. Ouais, il y a eu le Gamergate. Ensuite, quelqu'un d'autre, vous avez des idées? Non? L'ancienne Terry, elle avait parlé de l'image de la bête, je sais pas si on l'a dit. Elle Oui, avait mais fait qu'est-ce plusieurs que tu veux dire dans l'image de la bête? Qu'est-ce qu'elle avait dit en fin de compte? Parce qu'on ne peut pas mettre juste image de la bête. Oui, oui. Parce que dans ce qu'elle avait dit en 2022, c'est ça, ils ont la même idéologie, la même culture. Et c'est ce qu'on a mis là. Oui, c'est ça. D'accord? Donc, ensuite, bon ben, il n'y a personne d'autre. Alors, il y a un autre sujet, c'est le vote. D'accord? Donc, en tant que mouvement, nous aussi, membres du mouvement adventiste ou pas, eh ben, on doit être concernés par le vote. On avait été dans les écrits d'Ellen White pour voir ce qu'elle dit au sujet du vote. Donc ça, c'est l'ancien Parmenter qui l'avait fait. On a parlé donc de Roe versus Wade. Je ne sais pas si vous vous souvenez. D'accord? Et on a un truc et un élément très très important pour moi. On avait dit que la LD, c'est une histoire de quoi? Politique. Culture. Voilà, la LD, c'est une histoire de culture. Et ce qui est culture est quelque chose de sacré. Ok? Est-ce que vous vous rappelez? Oui. Personne ne se rappelle, hormis Muriel? Si. Vadim, tu te rappelles? Oui. Non? Oui, je me rappelle, moi. Vadim pose la question, quel est le lien entre culture et sacré? Qui est-ce qui peut lui répondre? On va dans l'étymologie, dans l'origine du mot, culture qui veut dire cultus, et cultus, ça veut dire sacré. D'accord? La culture, c'est ce qui est sacré. Tu vas dans l'étymologie du mot. Donc ça, c'était vraiment en 2022, je ne sais pas si vous vous rappelez, ça nous avait un peu bouleversés, parce que nous, on était encore focalisés sur une union Église-État. Et on avait vu que même si on dit que la culture, c'est du sacré, la religion rentre aussi dans la culture. La culture, ce n'est pas quelque chose séparé de la religion. La culture, elle touche tous les domaines de la vie. Il y a quelqu'un qui voulait s'exprimer? Non. Non, personne? Ok. Donc, est-ce que vous voulez rajouter d'autres choses? Moi, c'est ce qui me vient à l'esprit. Et je vais mettre aussi, c'était aussi en 2018. On avait dit qu'on était dans une guerre
qui se rappelle d'information. Donc, on entre dans l'ère, on est dans l'ère de l'information. Est-ce que vous me suivez? Oui, on te suit. Merci, Vadim. Oui, on te suit. Ah ouais. On est dans l'ère d'information, mais aussi autre chose qu'on a vu, non pas en 2018, mais en 2022, pardon, c'est que les États-Unis deviennent de plus en plus athées. On va dire, on est dans l'ère de Post-chrétien. l'athéisme post-chrétien. On est bien sûr aux États-Unis, mais qui se dit, ça se voit aussi ailleurs. Ce matin, j'ai demandé à Google, notre ami, quel est le pays le plus athée en Europe, selon vous? La France. Voilà, La France. 40% d'athées. Je lui ai demandé juste pour avoir une confirmation, mais voilà, donc, c'est des informations qu'il nous faut comprendre, aussi intégrer, et pour pouvoir comprendre la LD. Donc maintenant, en 2024, puisque vous n'avez pas d'autres éléments à ajouter, quels sont les éléments qui ont été Alors, donnés Chimène, là pour comprendre la LD? Oui, vas-y. Il y a une Qui question, il y a une parle? question. Qu'est-ce qui parle? Chimène, Qui parle? Je c'est vois moi, personne. c'est moi, Dina. Oui. Ça me surprend que l'on n'ait pas énuméré la LD. Peut-être que ça n'a pas de lien. Enfin, je sais pas. J'ai l'impression que ça a un lien avec la compréhension de la LD aujourd'hui, la LD en 2014. Non, mais explique-toi, Bonne parce question. que voilà, explique-toi. Ben, tu nous demandes quels sont les événements qui ont lieu par le passé, qui nous amènent à comprendre la LD aujourd'hui. Oui, les Et donc, messages alors. Le message de 2014, il disait... Alors, qu'est-ce que tu veux qu'on rajoute une balise 2014 et on va mettre quoi comme message qu'on a appris en 2014? alors, l'ancienne Thierry nous a parlé des 3 événements clés qui se sont produits aux États-Unis en 2014. Oui, mais ça, est-ce que c'est en 2014 que le message est arrivé? Parce que ce qu'on est en train de faire dans cette ligne chronologique, c'est les messages qu'on a étudiés qui nous ont amenés à comprendre. Alors, est-ce qu'en 2014, quel sujet tu veux mettre? Ben, ces 3 événements clés, donc tu veux dire qu'en 2014, ces 3 événements clés, c'est-à-dire la purge des modérés du Parti républicain, lorsque Mitch McConnell bloque la nomination judiciaire et l'affaire Burnwell contre Hobby Lobby. Est-ce que tu veux dire que ces messages-là, ils n'étaient pas encore étudiés Non. ou est-ce que... Non. Oui. Enfin, Alors, est-ce que c'est en 2014 qu'on a étudié ces sujets-là? Non. Non, c'est pas en 2014. On les a vus bien avant. Donc, s'il faut qu'on les mette... non, bien après. Bien après, oui, pardon. S'il faut qu'on les mette, et tu as raison, Dina, d'accord? Moi, je n'ai pas souvenir qu'on les ait, comment dirais-je, étudiés en profondeur comme ces autres sujets qui ont été mis là. C'est vrai qu'on en a parlé, mais on ne les a pas étudiés en profondeur. Mais c'est lié. D'accord? Donc, comment dirais-je? Mais Donc, effectivement, donc s'il en faut les termes mettre, de... s'il faut les mettre, je pense plutôt que c'est En vers 2019, 2020. non, vers 2020-2022, moi je les mettrais. Mais peut-être que je me trompe. Est-ce que tu veux bien me corriger, Dina, ou pas? Oui, de toute façon, c'est l'ancienne thèse qui est en 2022, oui, en 2022. Voilà, Elle en donc, fait allusion. voilà, donc moi, voilà, je les mettrais, tu vois, dans cette dispensation-là, quoi.
pas en 2014. Tu vois? Vous êtes d'accord les autres? Ouais, c'est-à-dire qu'en 2022, elle souligne que ces points-là se sont déroulés en 2014. Ouais, voilà. On est d'accord? Est-ce qu'on est tous d'accord? Bon. Oui, en termes de balises, En termes de pour chronologie, en termes de montrer, chronologie, voilà, en termes c'est de pas des vrais, ouais. chronologie, on ne peut pas mettre 2014. Ce sont des événements qui se sont produits en 2014, mais en termes d'outils pour comprendre la LD, c'est arrivé après 2014. Oui, mais dans ce cas-là, pourquoi est-ce qu'on a 1989, puisqu'on a vu les choses de 1989? Il a dit quoi, Vadim? J'entends pas. Vadim nous demande pourquoi en 89 on a mis Daniel 11, 40 à 45, parce que c'est la prophétie qui s'est accomplie là. C'est pour ça, je pense qu'on l'a mis. Si on a vu, si ça, ce sont les éléments où on les voit, pourquoi est-ce que... Donc toi, tu l'aurais mis en 96. Voilà. C'est là qu'on l'a étudié. C'est à ce moment-là qu'on l'a étudié. Tu ne l'aurais pas mis en 89, tu l'aurais mis en 96. Ok. Maintenant, là, je vais animer. Pardon? Moi, Qui est-ce qui parle? Parce que ça fait un brouhaha là entre deux personnes. C'est moi qui n'avais pas été mon micro. D'accord. Muriel, alors vas-y. Non. Parce qu'en fait, là, ce que tu voulais, c'est qu'on aborde le thème de la loi du dimanche. C'est ça. Alors, est-ce que vous pouvez remettre le PowerPoint, s'il vous plaît, qui est à l'affiche? Alors, je vais redire. Ce que j'aimerais que nous comprenions, d'accord, c'est que nous devons comprendre la manière dont Dieu nous a conduits dans le développement du message, donc les différents messages qu'on a étudiés, pour nous amener à comprendre et à voir la LD. Parce que quand quelqu'un vient avec un message, il vient avec les anciennes vérités et c'est un élargissement. Un nouveau message ne peut pas venir comme ça tout seul. C'est ce qu'Ellen White nous dit. Je n'ai pas la référence de la citation. Si quelqu'un la connaît, vous pourrez la partager. Mais Ellen White a dit une nouvelle vérité n'est pas séparée des anciennes vérités. Donc, comme le 18 juillet 2024, c'est un nouveau développement, d'accord? Donc, il faut qu'on voit dans ce nouveau développement les anciens développements. Est-ce que vous me suivez? Pour savoir si ça tient la route. Parce que vous savez qu'au sein du mouvement, il y a plusieurs dates qui circulent. OK? Même si nous, en France, on est focalisé sur cette date du 18 juillet, mais il vous faut savoir, reconnaître si oui ou non, c'est valide ou pas. Est-ce que vous comprenez? Voilà, donc c'est pour ça que la façon dont moi j'ai travaillé, eh bien, en fin de compte, je vous partage. Puisque pour moi, pour me consolider dans un message, et vous le savez déjà, je retourne toujours sur la ligne pour savoir ce qui a été dit, pour voir comment Dieu nous a conduits, et pour voir si je me retrouve dans ce nouveau développement. Donc, en fin de compte, je vous fais rentrer dans ma façon de penser. Et comme je ne veux pas vous imposer les choses, donc je vous demande de participer et de me dire aussi, pour voir si on a vécu ou on vit les mêmes choses de la même façon ou différemment. Vous voyez? Donc cet exercice, c'était pour nous voir comment Dieu nous a guidés et voir si on retrouve tous ces éléments dans la LD. Est-ce que c'est plus clair? Donc maintenant, en 2024, quel message qui nous arrive? Le message de la LD. Oui, mais ça ne s'appelait pas le message de la LD, ça s'appelait comment? La vidéo est sortie en juillet. Donc, OK, donc ça s'appelait Acte 27 et la LD. OK, vous vous rappelez? C'était en 3 parties. Oui. Ensuite,
qu'est-ce qui nous a été Moi, donné? j'ai une étude qui me vient à l'esprit C'est qui parce qu'elle parle? pardon, c'est parce qu'elle m'a marqué. Je ne sais pas si c'est en 2024, hein, mais voilà, ça me vient. C'est le second amendement. On avait vu les amendements avec le port des armes. Avec Et l'ancien Parminder. ouais. Donc là, c'est en Alors, 2023. pourquoi je vais le mettre, Chimène? Pourquoi, Je ouais, vais pourquoi? Parce que, en fait, moi, ce que j'ai retenu dans cette étude, c'est que la manière dont nous pensons marque notre positionnement. Et en fait, quand on regarde ce qui s'est passé à la CNR, eh ben, la manière dont ils pensaient, comment dire, enfin, ils ont marqué leur positionnement, en fait, quand il y avait une question, en fait, attends, je sais plus, je crois que c'était milice et je sais plus. Il y a quelque chose, ça m'échappe un peu. Enfin, si vous vous en souvenez. Et donc, pour moi, ça a été, ça m'a marqué, en fait. Voilà. Ok, donc le second Ça a été en amendement, 2019. ça a commencé à l'EDP France en 2019 et ça a été repris en 2023. Ah, d'accord, Ok. ok. Voilà. Merci Johanna, mais je vois, donc là tu le mets pour les biais, c'est ça? Par rapport aux biais? Par rapport à quoi tu... J'ai pas compris Non, non, le lien que tu c'était par faisais. rapport, c'est par rapport au positionnement, en fait, contre la manière dont on pense, c'est-à-dire l'éthos, voilà. Eh ben, c'est la manière dont on pense, c'est la manière où, c'est comment on se positionne. C'est ça. Bon, ok. C'est le- Ok, merci. Donc, acte 27. Ensuite, ce qui nous a été emmené, donc c'est la triple union. D'accord? La triple union. Et est-ce que vous voulez rajouter d'autres choses? Donc, la ligne des Nétiniens. Ensuite, vous pensez à autre chose? Non? C'est quoi la question? La même question. Ok, donc à ce moment-là, si vous êtes d'accord avec ce qui est au tableau, c'est parfait. Il me reste combien de temps? Il Chimène, me reste 10 minutes. Ok, oui, Non, Rosemary, c'est ça? Rosemary. je ne sais plus à quelle date, mais on avait étudié aussi le roi du Nord et le roi du Sud, des pôles opposés, qui nous montraient qu'il n'y avait pas d'égalité. Oui, Et donc on aussi, l'a ça mis nous avait... là. Regarde, c'est en Tu l'as 2019. mis là où? Égalité. On a mis la ligne d'Éden à Éden aussi? Ouais, non, on n'a pas mis la ligne d'Éden à Éden. 2019. Pour montrer quoi la ligne d'Éden à Éden? Tu veux montrer Pour le nous montrer le chiasme problème ou bien tu veux d'égalité? montrer le sexisme Oui, versus la oui, race? mais oui. Pour montrer quoi? Parce qu'il y a deux choses qu'on a montrées dans la ligne d'Éden à Éden. Le chiasme et Mais c'est ensuite surtout on a pour le montré problème. en premier on a montré sexisme versus race et ensuite on a montré le chiasme. Donc qu'est-ce que tu veux mettre dans cette ligne Éden à Éden? Eh bien, dans cette ligne, c'est pour nous montrer que c'est le genre, c'est l'égalité qu'on Donc tu veux nous étudie. montrer le chiasme. Alors c'est en 2020. Oui. Alors ligne Éden à Éden. Ok. En 2020. Ok. Pour montrer donc justement qu'on est dans la dispensation du genre. D'accord? Ok. Ben merci. Merci pour votre participation. Donc ça, c'était le point 2. Il nous faut comprendre donc la manière dont Dieu nous dirige pour pouvoir assimiler l'ALD ou comprendre, même si on n'est pas d'accord, mais au moins comprendre et retrouver les éléments des anciens messages. On peut montrer le diapo? Chimène, Tu peux montrer le diapo? Oui, Gérard, je t'écoute.
Oui, elle dit, Terry, qu'à la fin, le fil conducteur n'est pas le vote, le fil conducteur, c'est le roi du Nord qui vint au conquérir J'ai le pas pays compris. glorieux. J'ai pas compris. Ta voix a coupé. Le fil Le fil conducteur, c'est pas conducteur, le vote, c'est quoi? la victoire du roi du Nord qui vint ou conquiert le pays glorieux. Oui, mais quel lien tu veux faire avec ça? Ah oui, c'est ça. C'est juste ce que tu dis. Et tu es aussi en opposition avec ce qui est dit en citant cette portion de phrase qu'elle a dite. Parce qu'il y a des personnes qui disent que le mot le plus important, c'est le vote. Et toi, tu dis non, c'est pas le vote, c'est Maximus Gurgis, le déluge, d'accord? Donc, est-ce que tout le monde suit ce qu'a dit Gérard? Non, il peut redire là, j'ai pas compris. Alors, Gérard, il dit... Alors, rappelle-moi rappelle-moi, c'est la dernière transcription, hein, Gérard, hein, que tu lis là. Oui, sur les Nétiniens, Voilà. Donc, que sur le la fil ligne des conducteur. Nétiniens, la vidéo ligne des Nétiniens, donc que vous avez tous regardé, tous et toutes regardé, hein, la ligne des Nétiniens, donc du 14 décembre 2024. Donc, l'ancienne Terry, elle nous dit que le mot le plus important dans Quintus Fabius Maximus Gurgis, c'est Maximus Gurgis qui veut dire donc déluge maximal. Maximum ou maximal, je ne sais pas comment on se dit en français, d'accord? Et non pas Fabius qui veut dire vote. En gros, c'est ce que tu es en train de nous dire. Oui. D'accord? Alors qu'il y a des personnes qui disent que le mot le plus important, c'est le vote. Donc, est-ce que c'est faux? Est-ce que c'est vrai? Tout dépend de la perspective, je pense, qu'on veut donner. Mais effectivement, dans l'étude qu'elle nous montre, l'ancienne Terry, donc le déluge maximum, ça montre que... ça montre quoi, en gros? Bon, c'est pas notre étude, c'est pas là où je veux venir, mais comme on fait une petite digression, ça montre que la victoire de Donald Trump, j'écris à l'envers, hein, je suis désolée, donc victoire, bon. J'écris à l'envers. Donc la victoire de Donald Trump, en fin de compte, il balaie tout sur son passage. Puisque le déluge maximum, il va balayer tout. Donc le fait, ou quand je dis sa victoire, ça veut dire bien sûr nomination à la CNR. Ça balaie tout sur son passage. Ok? Donc c'était juste une digression pour expliquer ce que a lu, comment il s'appelle, Gérard. Mais Gérard, comment tu l'inclus dans ça? Tu sais pas. Oui. Ok? Donc si tu dois l'inclure dans ça, c'est par rapport au mot Quintus Fabius Maximus Gurgis, qu'on retrouve dans Acte, on va mettre la ligne de Pyrrhus, là. Pyrrhus. Quintus Fabius Maximus Gurgis. D'accord? Est-ce que tu es d'accord, Gérard? Ou est-ce que quelqu'un veut dire, Oui. veut faire une autre connexion? Moi, c'est comme ça que je le vois. D'accord? C'est bon? C'est bon? On continue? Donc, on va voir le point 3. On va commencer à voir le point 3. Et on va le poursuivre une autre fois. Donc, ce que j'aimerais... est-ce qu'on peut montrer mon PowerPoint? Ce que j'aimerais qu'on voit dans le point 3,
c'est que cette même culture, donc on parle de quelle culture, de quelle idéologie? Si vous me suivez, on parle de quelle culture, de quelle idéologie? Patriarcal. Le patriarcat. Voilà, donc cette même culture, on va dire contre le féminisme radical ou l'égalité des genres, est ce qui unit ces trois entités. D'accord? Et ce ne sont pas que des entités religieuses, puisque les Barstouls et les libertariens, le plus souvent, la grande majorité, ils sont athées. D'accord? Donc cette même culture patriarcale, cette même idéologie, je ne sais pas si c'est masculiniste, il faut dire, ou autre, de la société américaine, est ce qui unit ces trois entités qui ont été vues à la CNR du 18 juillet 2024 et qui ont fait qu'ils ont soutenu la candidature à la nomination de Trump en tant que candidat à la présidentielle. Donc maintenant, ce qu'on va faire en point 3, on va commencer. On va voir si ces trois entités existaient déjà là. D'accord? Et quelle forme elles ont eue et quelle était leur idéologie. Et rappelez-vous, pour pouvoir faire cette comparaison, on a besoin de tout ça. Mais on va peut-être se focaliser. Alors moi, je me suis focalisée essentiellement sur ça, cette partie-là. Convenantaire, constitution, prototype, menace. Alors, si vous voyez autre chose, surtout n'hésitez pas à prendre la parole et à enrichir ce point. Est-ce que c'est compris par tout le monde ce qu'on va faire maintenant? Oui, c'est compris. Par contre, j'arrive pas à bien lire ce que tu as écrit juste avant le libertarien, Où sur ça? l'autre tableau. Sur l'autre tableau. Ben, quel autre tableau? Voilà, en jaune, par rapport aux trois entités, c'est ce que tu... Ouais, c'est ça. Là, Barstool. Ah, voilà, ok, merci beaucoup. Ok, donc tu veux que je l'écrive plus gros? Non, c'est bon, merci. Ah, t'as zoomé? Bon, ok. On verra plus en détail, c'est le point 5.1, comme je vous ai dit. Donc là, le point 3, c'est plus de la révision qu'autre chose. Donc, rappelez-vous, le fil conducteur, c'est ces trois entités, ok? Donc maintenant, on va aller donc... Quelle partie qu'on regarde? L'ALD, c'est quelle partie qu'on regarde? Quelle partie qu'on a regardée? Sur quelle partie politique, tu veux dire? Oui, parti politique. Sur quelle partie politique nous nous sommes focalisés? Les Républicains? Les Républicains, pourquoi? Pourquoi on se focalise sur les Républicains, pas sur les démocrates? C'est pas par rapport à leur ethos, non? Par rapport, merci. Alors, parti républicain. On va regarder leur ethos. Et c'est quoi leur ethos? La liberté au-dessus de l'égalité. La liberté prime sur l'égalité. Quand ils sont en conflit, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas pour l'égalité. Hein? D'accord? On a déjà vu ça plusieurs fois. Hein? D'accord. Donc, s'il faut faire un parallèle, en 89, quelle partie... quand on marque 89 et je mets parti républicain, ça vous fait penser à quoi ou à qui? Reagan. Majorité morale. C'est ça. Reagan. Non, Reagan, parti, c'est... alors, il y a Reagan et Bush. Père, hein? D'accord?
Donc, on est vraiment dans le Parti républicain. Et quand on parle de 2024, on est dans quel parti? Rappelez-vous notre LD, on est dans quel parti? Républicain, mais transformé. Alors, on est dans le nouveau parti Républicain. Celui qui a été Ah purgé. mince, oh là là. En français. On va mettre nouveau parti républicain qu'on appelle le Trumpisme ou MAGA. D'accord? Ok? Est-ce que ce n'est pas la nouvelle boîte aussi? La nouvelle droite? C'est ce que tu as dit, Dina? Oui. Alors, ce nouveau parti, on l'appelle la nouvelle droite. Moi, il me semble, ça me dit vaguement quelque chose, mais je le marque, hein. D'accord? Ben, la nouvelle droite, c'est les tripartis, en fait. C'est la triple union? Attends, Non. on parle de parti. Est-ce que le nouveau parti républicain s'appelle la nouvelle droite? Non. Parce que moi, ça me fait pas écho. Alors, peut-être que je me souviens pas de tout, mais est-ce que les médias appellent le nouveau parti contrôlé par Trump et transformé par Trump la nouvelle droite? Non. Ben non. Ok, donc voilà, c'est pour ça. Donc par contre, comment les médias appellent ce nouveau parti, de ce que moi j'ai lu, le Trumpisme, bien MAGA. On est Moi, c'est une d'accord? question que j'avais posée, hein. Ah, non, mais je n'ai pas compris que c'était une question, excuse-moi. Donc la nouvelle droite, c'était quoi ta question alors? Non, c'était une question que j'avais posée. J'avais demandé est-ce que ça ne s'appelait pas aussi la nouvelle droite? D'accord, ok. Mais bon, là, tu me dis que non, puisque les médias ne l'appellent pas comme ça. Mais est-ce que si toi, comme je te dis, moi, j'ai pas l'info, je connais pas tout. Si toi, tu l'as lu, eh ben, dis-le nous, tu vois? Et donne-nous la référence. Non, là, tu m'apportes un point là que je n'avais pas saisi, c'est que les médias ne l'appelaient pas comme ça. D'accord. Donc, je comprends. Ok. D'accord, très bien. Merci en tout cas. Donc, quand on fait une comparaison contraste, on voit que là, en 89, on était aussi dans le Parti républicain avec Reagan Bush. Là, on est dans le nouveau Parti républicain. Son personnage, donc, c'est Trump, ok? L'éthos n'a pas changé, donc l'éthos c'est le même. D'accord? Bon. On retourne en 89, on va prendre un autre élément et on va s'arrêter. D'accord? Qu'est-ce qu'on a vu, ou du moins quel était le soutien? Rappelez-vous, on parle de triple union. Quelles étaient les trois entités qui ont soutenu en 89 Reagan et Bush? Et ensuite, on va s'arrêter là. D'après vous, s'il nous faut faire une comparaison contraste, il y a au moins deux éléments qu'on peut mettre, même si on ne se rappelle pas de l'histoire. Il y avait la majorité morale, il y avait... La majorité morale représente qui? Le protestantisme. Oui, mais comment on la qualifie? Bon. Alors, on va mettre la majorité morale, d'accord? Mais la majorité morale est représentée par les évangéliques ou les protestants conservateurs, même pas conservateurs, fondamentalistes. D'accord? On va mettre les évangéliques, c'est un terme qu'on connaît bien. Donc, fondamentaliste. Ensuite,
Il y a les catholiques aussi. Il y a les catholiques aussi, d'accord? Mais quel type de catholiques? Les catholiques conservateurs, mais je ne me rappelle pas, je ne sais pas leur Voilà, nom. donc, catholiques conservateurs. Et le troisième groupe, ça serait qui alors qui a soutenu le Parti républicain et qui a qui leur a confié un peu leurs valeurs et leur vision. Rappelez-vous, c'est la même idéologie, la même culture. Libertarien. Libertarien. Alors, quand moi j'ai cherché en 89, libertarien, n'oubliez pas que c'est à partir, je vous renvoie dans les études des Vêpres, c'est à partir de 2012-2014 qu'ils ont pignon sur rue. Donc, qui dit libertarien dit athéisme, puisqu'on est dans l'ère de l'athéisme, d'accord? Et ce que vous allez trouver dans les infos, c'est les non-affiliés religieux, qu'on appelle les nonnes. On va voir tout ça dans le point 5. Hein. En anglais, c'est les sans affiliation. C'est plus simple de mettre religieux. Non, c'est pas plus simple. Qu'est-ce qui a dit ça? Dina? C'est moi. Rosemary. Parce que dans les 100 affiliés religieux, il y a 3 catégories. Tu as les athées, tu as les agnostiques, et tu as, et j'ai un trou de mémoire, je ne me rappelle pas. J'ai un trou de mémoire. Donc, on va s'arrêter là. Et on va voir. Alors, juste un point avant de partir. Juste un point avant de s'arrêter. Dans les nonnes, les sans affiliation religieuse, dans les sans affiliation religieuse, les nonnes, donc il y a toujours une partie qui va voter, et ça il faut bien le comprendre, républicain, une partie qui va voter démocrate et une partie qui va voter pour les troisièmes partis. Mais rappelez-vous, les troisièmes partis indépendants. Mais rappelez-vous, l'une des études que j'avais faites, la pensée libertarienne, hein, c'était un peu fastidieux cette étude, je me rappelle, on l'avait faite en 5 ou 6 parties. Et je vous avais dit qu'on dit que les libertariens, c'est le troisième parti, mais ces troisième parti, dans ce troisième parti, il y a plusieurs petits partis. Mais le parti qui a le plus de pignon sur rue, aujourd'hui, c'est les libertariens, d'accord? Mais dans ces troisièmes partis, comme aux États-Unis, il y a 2 grands pôles, 2 grands partis, les démocrates et les républicains, à un certain moment, ce troisième parti ou ces partis indépendants doivent s'affilier avec l'un des 2 grands partis, soit républicains et démocrates. D'accord? Et on sait que les libertariens, ils s'affilient majoritairement avec les républicains. Mais en 89, on les voit pas, on les nomme pas forcément libertariens. On les nomme pas, on va plus trouver athées que libertariens. Par contre, en 2024, on va vraiment associer l'athéisme avec les libertariens qui ont soutenu Trump. D'accord? Voilà, donc on va s'arrêter là pour cette comparaison parce qu'il est déjà 11h10 et je dois finir. Et on va continuer la prochaine fois, d'accord? On va faire donc la comparaison contraste avec 2024. On va voir ce qui nous intéresse, donc c'est cette même culture et même idéologie qui unit ces 3 entités. D'accord? C'est juste, ce n'est pas quelque chose
pour moi, dans ma compréhension et dans mon affermissement, j'avais besoin de faire cette démarche, vous voyez, et je la partage avec vous. Donc, notre but, c'est juste pour comparer, contraster, donc ces trois entités, voir quel était leur rôle et leur vision de l'Amérique au temps de la fin, pour la comparer avec leur rôle et leur vision dans la dispensation de la LD. Ensuite, entrer donc dans les spécificités de ces entités, parce que on ne les connaît pas. Donc le néopatriarcat, faut savoir de quoi on parle, qui le représente. Les Barstools et les libertariens, pourquoi ils se sont unis entre eux? Parce qu'en fin de compte, ils n'ont pas tant d'affinité que ça, sauf sur un ou deux sujets, vous voyez, qu'on retrouve dans leur ethos et dans leur idéologie de l'Amérique, leur vision de l'Amérique, d'accord? Donc, et ensuite, donc, les catholiques conservateurs. Donc, pour moi, c'était important de comprendre ces nouvelles étapes dans le message, et je me permets de les partager avec vous. Donc, j'espère que vous avez compris les deux premières étapes et demie qu'on a faites. Premièrement, donc, on s'est situé sur la ligne des 144 000. On a placé donc la LD, la CNR du 18 juillet. On a placé les trois entités, on les a nommées. On a vu que ce qui les relie, c'était la culture. Et on a compris que dans la façon dont Dieu nous a conduits jusqu'à la LD, il nous avait déjà dit en 2022 que la loi du dimanche, ce n'est pas une question Église-État, mais c'est une question de culture. Et que le rôle des libertariens est aussi important, parce que c'est et du nouvel athéisme aussi. Il nous avait déjà dit en 2020-2021, attention, comprenez que la Constitution, ce n'est pas une question d'amendement, c'est une question d'interprétation. Donc la démocratie peut être en place, mais avec la Constitution en place, mais ce qu'ils vont professer sera en contradiction avec leur action. Ensuite, il nous a dit, attention, il y a tout un groupe anti-féministe qui, eux, ont une vision de l'Amérique, le prototype américaine, ils le voient comme une menace. Toutes les personnes qui sont hors de ce schéma, de ce cadre, et qu'il nous faut comprendre que au sein, dans la période de la LD, on va retrouver cette même culture, cette même idéologie, et c'est ce qui va les unir. Même si il y a d'autres thématiques autour, quand on va prendre le programme des Républicains, on verra que le thème de la famille ou bien du féminisme radical, c'est pas ce qui vient en premier. Ce qui vient en premier, c'est autre chose. Mais Dieu, lui, nous a dit, même si vous voyez autre chose, autres sujets qui ont peut-être, qui n'ont rien à voir ou qui sont inclus aussi dans le féminisme radical, moi, le thème que je veux que vous suivez sur la ligne, c'est l'égalité des genres. Donc, c'est pour ça qu'il nous faut vraiment nous focaliser aussi sur ça, pour voir, pour ne pas aller dans d'autres directions. En tout cas, je vous remercie, je remercie toutes les personnes qui ont participé avec moi. Est-ce qu'il y a des questions? S'il n'y en a pas, eh bien, on va prier. Donc, pas de questions? Pas de remarques? Eh bien, je vous prie de vous mettre à genoux, on prie. Merci Seigneur de la manière dont tu nous conduis et que tu nous as conduits tout au long de la ligne. Merci de toutes ces informations que tu nous as données afin que nous puissions voir et comprendre ce qui se passe autour de nous. Et nous te demandons de nous aider à être affermis dans ton message et à avancer, Seigneur, afin que nous puissions non seulement comprendre les événements du temps
les derniers événements qui mènent à l'histoire de ce monde, mais que nous puissions aussi être prêts et transformés à ton image. Nous te demandons toutes ces grâces au nom de Jésus. Amen.